Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la victoire du Paris Saint-Germain 3-2 face aux Girondins de Bordeaux, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont arrêtés devant les médias, dont Kylian Mbappé, pour fustiger et clasher sévèrement la méthode Pochettino et aussi le jeu proposé par le Paris Saint-Germain en ce moment. Le jeu est complètement catastrophique. Les victoires en Ligue 1, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que quand ton meilleur joueur, Kylian Mbappé, quand ton entraîneur, Mauricio Pochettino, qui pour une fois a laissé la langue de bois de côté et a dit la vérité, quand Ander Herrera et d'autres joueurs s'arrêtent devant le micro après le match contre Bordeaux pour te dire on ne sait pas pourquoi on joue mal, c'est vrai qu'il y a un réel problème, c'est vrai qu'on doit s'améliorer dans tous les domaines du jeu, ça commence à devenir inquiétant. Quand tu vois que tu as un match contre Manchester City le 24 novembre prochain, que tu dois gagner absolument, mais que entre City et le PSG, il y a 10 classes d'écart. Quand tu vois Manchester City jouer à United hier et quand tu vois le PSG jouer en ce moment, il n'y a même pas photo. Je ne sais pas comment réellement le PSG peut s'en sortir à City, surtout qu'on va récupérer des joueurs en sélection qui ne seront pas forcément prêts pour le match à l'Etihad Stadium. On a vu qu'il y a beaucoup de blessures. On ne sait pas si Verratti sera là, on ne sait pas si Paredes sera là, on ne sait pas si Kipembe sera là. Ramos sûrement ne sera pas là. On voit que la défense, elle est catastrophique. On n'arrive pas à faire un match sans prendre de but. On n'arrive même pas à faire un clean sheet. Le clean sheet, maintenant, au PSG, est devenu totalement un fantasme. Mais quand tu vois que tes propres joueurs, parce qu'il y a encore beaucoup de supporters, ou peut-être de faux supporters du PSG, qui continuent à encenser Pochettino et à défendre le projet de jeu, alors que le projet de jeu, il n'y en a pas. Même Pochettino, Mbappé et Herrera, après le match hier, l'ont dit. Et ont eu les couilles de le dire. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais je suis très inquiet pour le match le 24 novembre à Manchester City, parce que non seulement si tu perds à City, la première place c'est terminé, mais si Bruges bat le Red Bull Leipzig, Bruges revient à un point de toi, et le dernier match c'est PSG Bruges, et tu auras une pression incroyable, et ça risque de vraiment chauffer les postos. Mais voilà, le jeu du Paris Saint-Germain, l'identité de jeu est aux abonnés absents, et vraiment hier les 4 réactions, 3 joueurs dont Mbappé plus Mauricio Pochettino sont vraiment très inquiétants. Bon, tous les joueurs du PSG et Mauricio Pochettino ont tenté d'expliquer le jeu catastrophique du PSG et aussi les 15 dernières minutes hier où on aurait pu vraiment passer à la trappe. Donc alors qu'on menait tranquillement 3-0 à l'heure de jeu, les joueurs du Paris Saint-Germain ont vécu une fin de match très compliquée et très agitée. Les Bordelais sont revenus à 3-2 et auraient largement pu recoller au score. Mais moi je vais vous dire la vérité les postos, les 11 victoires sur les 13 journées de Ligue 1, pour moi c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache un réel mal-être au Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, pour l'instant, a de la chance de rencontrer des équipes très faibles, des équipes qui n'arrivent pas réellement à tuer un match, quand ils sont menés au score. Mais là, quand tu mènes 3-0 et que tu te fais revenir 3-2, les changements de Pochettino, l'entrée de Gueye et de Danilo Pereira, vraiment, ça pose question. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a bien failli revivre une nouvelle désillusion hier soir, après avoir concédé le match nul face à Leipzig en concédant un penalty en toute fin de rencontre. Le club de la capitale a été à 2 doigts de faire pire ce samedi soir à Bordeaux. En effet, malgré un début de match très compliqué et mitigé, les hommes de Mauricio Pochettino ont su profiter du duo Neymar-Mbappé pour mener très rapidement 3-0 à l'heure de jeu. Les rouges et bleus se dirigeaient alors, on se dirigeait réellement, vers une fin de match assez tranquille, quand tout a failli basculer. Et ça a failli être catastrophique encore une fois. Donc on a vu que Elis et Nyang ont permis aux Girondins de Bordeaux de vivre une fin de match complètement folle. Mais cette fois, Paris a su éviter le scénario cauchemar. Mais il n'en reste que le PSG est conscient. Et les joueurs du Paris Saint-Germain, et maintenant Pochettino, sont très conscients de leurs lacunes. Non seulement défensifs, mais au niveau du jeu. Même au milieu de terrain, les postos, c'est catastrophique. Bref. Bon, depuis le début de la saison, on rencontre ce problème qu'on essaie de corriger. C'est peut-être dû à de la fatigue en fin de match. C'est quelque chose dont on est conscient et qu'on essaie d'améliorer, a ainsi déclaré le jeune Junior Dina Ebimbe quelques instants auparavant. Ander Herrera a lui confié que le PSG a encore beaucoup de choses et énormément de choses à améliorer. Je cite Ander Herrera. C'est difficile d'expliquer cette fin de match, car je pense qu'on a bien contrôlé le match pendant 60 minutes. Ils ont fait des changements et ont mis beaucoup d'attaquants, mais ce n'est pas une excuse. On a des choses à améliorer, on ne contrôle pas les matchs pendant 90 minutes, on doit améliorer ça. Si tu n'as pas le ballon pendant 90 minutes, tu vas souffrir. On a attendu la fin pour contrer. Avec Paris, ce n'est jamais parfait. Mais qu'en pense Mauricio Pochettino maintenant ? On a fait un bon match.
on concède 2 buts qui viennent sur des erreurs qu'on a commises et aussi à cause des bonnes choses faites par l'adversaire. On doit limiter ces erreurs. À part ça, on a bien contrôlé le match. À 3-0, on leur a laissé croire qu'ils pouvaient revenir. Je suis d'accord, on aurait pu tuer le match avant. On doit s'améliorer dans tous les secteurs, dans le rythme de jeu notamment. Par moment, on a un bon rythme, mais on n'arrive pas à le maintenir tout le match. On doit aussi savoir l'augmenter. On doit aussi améliorer notre solidité défensive. À 3-0, on ne peut pas se contenter d'encaisser 2 buts sur la fin. On doit augmenter notre niveau de jeu à ce moment-là pour avoir plus de tranquillité. Enfin, il est conscient. J'ai l'impression que le message est passé. Mais bon, on sait qu'il est nul. Ce coach est un incompétent fini, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends 2 buts contre Bordeaux, quand tu vois qu'à la fin de match, il pouvait revenir au score s'il y avait 2 minutes de plus d'arrêt de jeu, ça commence à devenir problématique parce que, certes, sur la fin de son interview, je suis assez d'accord avec lui, mais quand il dit « on a fait un bon match », mais qu'est-ce que t'as fait un bon match, frère? T'as fait 40 bonnes minutes et encore, avec un rythme à 2 à l'heure, un rythme de sénateur, d'homme politique, d'homme retraité, c'est pas possible. Quand il dit on concède 2 buts qui viennent sur des erreurs, c'est vrai qu'on a commises. Et aussi, à cause des bonnes choses faites par Bordeaux, on doit limiter ces erreurs, mais à part ça, on a bien contrôlé le match. Si hier, tu as bien contrôlé le match, si pour toi, bien contrôler le match, c'est mener 3-0 et se faire revenir 3-2, il y a un réel problème. Mais les postos, l'analyse principale de cette vidéo, c'est celle de Kylian Mbappé, qui a fait réellement une analyse très sensée. Et il y a un constat de la part de Mbappé, une analyse, on va dire, limpide et objective de Mbappé sur le jeu du PSG après la victoire à Bordeaux. Kylian Mbappé nous dit « Si on s'est fait peur en fin de match, on n'a pas tremblé nous aujourd'hui. C'était moins dur que d'habitude, on était à l'aise. Dire qu'on a tremblé, non. Les dernières semaines, oui, mais là, non. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité. Ce n'est toujours pas suffisant avec l'équipe qu'on a, mais on va s'améliorer. On va essayer de faire de mieux en mieux. Les critiques, chacun le droit de juger. Moi, je pense qu'on ne joue pas très bien en ce moment, mais on continue de gagner. C'est vrai qu'on ne joue pas vraiment bien. On joue très très mal. Ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense, mais il faut vraiment s'améliorer. Mais on continue de gagner, c'est le principal. A ainsi lâché l'international tricolore au micro de Canal+. Le message de Kylian Mbappé est clair, mais optimiste. Il comprend les critiques, en partie justifiées, mais il faut relativiser au regard des résultats obtenus par le PSG. Reste à savoir si son constat sera partagé par les observateurs du ballon rond. Mais regardez, quand il dit « Moi je pense qu'on ne joue pas très bien en ce moment, mais on continue de gagner ». Ce n'est pas aussi alarmant qu'on le pense, mais il faut s'améliorer, bien sûr. Donc ça prouve quand même qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas normales. Parce que quand il nous dit « Ce n'est toujours pas suffisant avec l'équipe qu'on a, mais on va s'améliorer », c'est clairement un clash en disant « Avec l'équipe qu'on a, on ne doit pas rendre de telles copies aussi catastrophiques ». Et quand Mbappé dit ça, je pense qu'il y a du sens dans tout ça et que vraiment on devrait se réveiller. Et on devrait vraiment être conscient qu'à l'heure actuelle, le PSG a beaucoup de chances de jouer en Ligue 1 contre des équipes très très faibles qui, même quand ils mènent 1-0, n'arrivent pas à enfoncer le clou. Et c'est ça la chance du Paris Saint-Germain. La chance du Paris Saint-Germain aussi, pour une fois, c'est d'être très réaliste devant le but. Mais voilà, quand Herrera, Ebimbe, Mbappé et même Pochettino te dit qu'il y a un réel problème au niveau du jeu, on peut quand même les croire. Donc moi j'ai très peur, très très peur du match contre Manchester City. Maintenant la Ligue 1 c'est terminé, le PSG est officiellement champion de France. Est-ce que ça va être handicapant pour la suite en Ligue des Champions? C'est possible parce que quand tu n'as pas de réelle adversité, ça risque d'être problématique. Parce que là franchement, c'est compliqué, mais voilà, on verra ce qui se passera contre City, mais j'ai vraiment peur qu'on prenne une douille, qu'on prenne une raclée et qu'on prenne réellement une raclée. Voilà, j'ai peur qu'on prenne une raclée par même 2-3 buts d'écart. On verra ce qui se passera, les postos. Mais c'est vrai que le retour à la trêve va être compliqué parce que Pochettino, tous ses joueurs sont en sélection. Donc il ne pourra pas préparer le match comme il le veut. Il y aura des joueurs qui seront blessés, qui ne seront pas à 100%. Des joueurs qui rentrent de sélection, qui seront fatigués. Ça risque d'être très très compliqué. Alors que City, eux, certains joueurs ne partiront pas en sélection. Et même les joueurs qui partent en sélection, c'est au Portugal, c'est en Espagne, c'est en Belgique, donc c'est à côté, c'est pas c'est pas en Amérique du Sud où il y a des décalages horaires énormissimes. Mais bon, voilà les postos, le constat lucide et très alarmant des joueurs et de l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur le niveau du jeu du PSG.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.